Imagine-toi, tu viens de survivre à l'impensable. Une explosion nucléaire, un enfer de feu et de radiation. Tu es blessé, brûlé, mais vivant. Tu rentres chez toi, pensant être enfin en sécurité. Et 3 jours plus tard, une deuxième bombe explose sous tes yeux. Cette histoire ne sort pas d'un film. Elle est 100% vraie. C'est celle de Tsutomu Yamaguchi, l'homme qui a survécu à 2 bombes atomiques. Une malchance absolue, ou un miracle? Tsutomu Yamaguchi est un ingénieur japonais de 29 ans. En août 1945, il est en voyage d'affaires à Hiroshima avec 2 collègues. Tout se passe normalement jusqu'au matin du 6 août 1945, 8h15 du matin. Une lumière aveuglante, une explosion assourdissante. À moins de 3 km du point d'impact, Yamaguchi est projeté au sol. Il sent une chaleur brûlante sur son visage. Sa peau est en lambeaux. Il vient de voir l'enfer. Malgré ses blessures graves, il réussit à survivre. Il passe la nuit dans un abri de fortune, entouré de cadavres et de cris de douleur. Le lendemain, il se dit qu'il doit rentrer chez lui. Où ça? À Nagasaki. Le 8 août, Yamaguchi arrive chez lui. Il retrouve sa femme et son fils, leur raconte l'horreur qu'il vient de vivre. Le 9 août, malgré ses brûlures, il reprend le travail. Il raconte à son patron ce qu'il a vu à Hiroshima. Mais celui-ci ne le croit pas. Il lui dit « Un seul avion n'a pas pu détruire une ville entière, c'est impossible. » À 11h02, Yamaguchi est en train d'expliquer ce qui s'est passé, quand une deuxième lumière aveuglante apparaît. Une deuxième bombe atomique vient d'exploser, à Nagasaki, à quelques kilomètres de lui. Il est à nouveau projeté au sol. Cette fois, son bandage brûle, et il est encore plus blessé. Mais il est en vie. Tsutomu Yamaguchi a survécu 2 fois à l'impensable. Il est l'un des rares survivants des 2 explosions. Mais son calvaire ne s'arrête pas là. Il perd beaucoup d'amis et de collègues. Il souffre toute sa vie de douleurs, de brûlures et de maladies dues aux radiations. Son fils naît avec des problèmes de santé à cause de l'irradiation. Plus tard, il devient militant antinucléaire. Il témoigne devant l'ONU et raconte son histoire. Son message est clair, plus jamais ça. Il est officiellement reconnu par le gouvernement japonais comme un double survivant des bombes atomiques. Il s'éteint en 2010 à 93 ans. Un survivant jusqu'au bout. Alors, était-il l'homme le plus malchanceux du monde ou un véritable miraculé? Son histoire est une preuve que même dans les pires cauchemars, l'espoir existe toujours.